Hello! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gesture Drawing dans laquelle vous allez pouvoir me regarder dessiner et m'écouter parler. Alors, dans cette vidéo, je vais faire ce que j'ai dit que j'allais faire dans la vidéo précédente, c'est-à-dire parler de la façon dont j'ai trouvé mon stage. Et je vais lancer la vidéo, comme d'habitude, je précise que je suis une vidéo de référence. Cette vidéo-ci est une vidéo de New Master Academy. Je mettrai les liens dans la description et en annotation de la vidéo. Ok, c'est parti. Alors, je vais séparer en fait mon explication en deux grandes parties, qui est 1. La préparation de la recherche de stage, et 2. La recherche en soi. Et donc en gros la préparation va regrouper le portfolio, la façon dont j'ai fait mon portfolio, la façon dont j'ai fait une page LinkedIn et l'importance en tout cas de mon expérience de la page de se faire une page LinkedIn. Bravo Thomas, encore mettre mon personnage n'importe où. Je vais aussi parler de la façon dont j'ai fait mon CV. Et dans la deuxième partie, la partie de contact, je vais surtout parler de la façon dont j'ai fait mon mail et de quelques petits trucs qui je pense pourraient vous être utiles sur comment bien écrire un mail. Je sais bien qu'on se dit comment bien écrire un mail, ça a l'air d'être tout con, mais il y a quelques petites nuances qui sont intéressantes à connaître et qui peuvent vraiment faire la différence et qui peuvent vraiment vous aider en fait. Alors, il y a aussi un petit bonus dans lequel je discuterai de réseautage et de certains événements auxquels moi j'ai participé qui m'ont permis de rencontrer des recruteurs. Alors, encore une fois, je vais essayer de faire les deux choses en même temps, ce qui n'est vraiment pas facile. J'ai répété un peu la vidéo pour vraiment essayer d'avoir des idées plus cohérentes. J'espère que ça marchera. Donc, la préparation. Alors, moi, mon portfolio, donc qui est un peu... Je parle ici bien d'un stage dans le domaine de l'audiovisuel, animation, illustration. Et donc, le portfolio est vraiment la pièce maîtresse de votre recherche de stage, et même de recherche d'emploi, mais ici on va se concentrer sur le stage, parce que c'est vraiment ce qui va vous montrer, qui va prouver aux recruteurs et aux personnes qui se chargent d'accueillir les stagiaires, qui va vraiment leur prouver ce dont vous êtes capable. Et donc c'est vraiment l'élément auquel vous devez le plus penser. Enfin, vous devez vraiment être... vraiment mettre le temps de faire un bon portfolio, en gardant à l'esprit l'une des notions en général auxquelles j'ai vraiment gardé en tête, notion générale lors de ma recherche de stage, c'est que les gens avec qui j'ai discuté, les personnes avec qui j'ai pris contact, ce sont des gens qui sont toujours très occupés, qui n'ont pas le temps, et donc il faut vraiment essayer de faire les choses de manière rapide et efficace, et faire en sorte de ne pas perdre de temps et de garder à l'esprit que les personnes qui se chargent de recruter les étudiants et de les accepter, ce sont des gens qui ont plein de choses à faire et qui n'ont pas le temps de lire vos mails, qui n'ont pas le temps de regarder vos trucs, qui n'ont jamais le temps de rien faire. Et donc autant garder ça à l'esprit et faire s'organiser en gardant ça en tête. Alors, le portfolio, enfin. Donc, moi j'ai un portfolio sur ArtStation, qui est un site d'une communauté artistique, qui, en plus de vous permettre donc de faire une page de communauté, vous donne un accès gratuit à un portfolio très simple. Et donc c'est vraiment pas un truc compliqué, c'est des pages simples avec des onglets simples, et c'est juste des galeries d'images par exemple ou de vidéos, dans lesquelles vous pouvez rajouter des descriptions. Et il est facile d'utilisation, il est ergonomique, et il n'y a pas besoin de se casser la tête. C'est un truc qui est vraiment facile à utiliser, comme je l'ai déjà dit. Mais j'ai tendance à me répéter, parce que mon cerveau jongle avec deux choses en même temps. Et je vous jure que c'est vraiment pas facile. Je viens de répéter mon texte, entre guillemets, avant de lancer cette vidéo, et là j'ai vraiment l'impression de devoir me dépatouiller avec la vidéo et le dessin en même temps. Donc, ArtStation, simple d'utilisation, ergonomique, efficace,
qui est aussi un site sur lequel pas mal de recruteurs professionnels et de chasseurs de tête, comme on appelle ces gens-là, donc des gens qui cherchent des talents, vont faire leurs emplettes, entre guillemets. Donc je vous conseille vraiment d'être présent sur ce site. Et j'avais une rubrique, enfin j'ai une rubrique portfolio dans laquelle j'ai mis mes meilleurs travaux. D'ailleurs, lorsque vous faites votre portfolio, inutile de le remplir avec tout et n'importe quoi, vous devez vraiment garder, c'est pas une page DeviantArt ou Facebook. Le portfolio, c'est vraiment l'endroit où vous allez mettre vos meilleurs travaux, les travaux qui se rapprochent le plus d'une qualité professionnelle et qui sont donc les plus aboutis. Alors, en tant qu'illustrateur, donc je parle ici donc de domaine animation-illustration, moi j'ai, je pense, une vingtaine d'illustrations et j'ai deux travaux d'animation qui sont des travaux, comme j'ai dit, qui sont finis. Et il n'y a vraiment pas besoin de mettre plus. Donc inutile d'engorger en fait votre portfolio avec plein d'œuvres différentes. Prenez vraiment déjà, comme j'ai dit, le meilleur, et aussi essayez de prendre quelque chose qui est en relation directe avec le domaine dans lequel vous voulez faire votre stage. Par exemple, moi je voulais faire dans l'animation illustration, j'ai fait un portfolio avec des travaux qui allaient dans ce sens-là, quoi. J'ai pas rajouté des choses de motion design, par exemple, même si j'en ai quelques-unes, mais que je considère comme n'étant pas assez abouties que pour le mettre sur mon portfolio. Donc, essayez vraiment d'être synthétique et d'aller à l'essentiel, y compris dans les travaux que vous mettez en ligne. Inutile de remplir votre page de tout et n'importe quoi. Mettez vraiment ce qui est terminé et le meilleur truc que vous avez à présenter. Alors, maintenant je vais passer au CV. Le CV est un peu secondaire, enfin il n'est pas vraiment secondaire, mais c'est plus une série, c'est plus informatif. Et donc le CV, c'est un récapitulatif, le curriculum vitae. Je vous conseille et d'ailleurs même pour le portfolio, je vous conseille d'aller regarder des exemples de professionnels ou de gens qui recherchent des emplois. D'ailleurs, j'ai mis le lien vers mon portfolio dans la description. Comme ça, si vous voulez voir ce que moi j'ai fait plus précisément, vous aurez un exemple. Et donc le CV doit être, encore une fois, orienté vers le domaine dans lequel vous voulez faire votre stage. Donc inutile de mettre trop d'informations parasites qui pourraient rendre la lecture trop compliquée. Moi, mon CV tient en une page. Il y a une rubrique contact, donc qui met toutes les informations nécessaires pour pouvoir me contacter, donc mon mail, numéro de téléphone, un lien vers ma page LinkedIn et un lien vers mon portfolio. C'est une espèce de résumé en gros de tout ce dont on aura besoin de savoir sur moi dans le cadre du stage. J'ai mis donc qui je suis et ce que je fais, donc étudiant Haute École Albert Jacquard. J'ai mis mes objectifs, donc ce que je cherche, un stage en animation, illustration. Et ensuite j'ai détaillé un petit peu mon expérience personnelle, donc que ce soit là où j'ai fait mes études, enfin là où je fais mes études plutôt, et quelques informations sur mes goûts, mes motivations, mais encore une fois des choses très, très rapides, et peut-être aussi quelques informations sur hop, il y a un peu du mal ici. Quelques informations sur mes capacités techniques, donc les logiciels que je sais utiliser, et j'ai pas mis tous les logiciels, j'ai vraiment mis les logiciels que je sais bien utiliser. Donc c'est vraiment rapide, ça doit pas être un dossier, donc faites vraiment quelque chose de synthétique et de rapide à comprendre, et faites-le lire en fait par des gens. Faites-le lire par des amis, par de la famille. Si vous avez des profs, faites-le lire par des profs qui puissent vous donner des conseils. Moi, je sais que j'ai posté mon CV sur une communauté sur Facebook pour leur demander conseil, en sachant que j'ai essayé de donner une petite présentation sympa graphiquement à mon CV pour montrer que voilà, j'ai quelques capacités d'un point de vue graphisme. Encore une fois, je ne me suis pas vraiment cassé la tête non plus. Mais avoir quelqu'un qui va regarder en fait, et ça vaut le coup pour même votre portfolio,
quelqu'un qui va regarder et vous donner un avis, recevoir des avis extérieurs est vraiment très avantageux et peut vraiment vous aider à avoir une meilleure qualité dans les trucs que vous voulez faire. Alors, une fois que le CV est fait, je vais parler un peu de LinkedIn. LinkedIn qui en gros, si vous ne connaissez pas, c'est un espèce de Facebook professionnel, bon je simplifie, dans lequel vous pouvez développer un réseau professionnel avec d'autres personnes présentes sur ce réseau social. Mais aussi vous pouvez vraiment mettre, c'est un peu comme un CV en ligne, un peu comme un Facebook qui vous permet de mettre votre CV et de vous faire des contacts avec d'autres professionnels en sachant que c'est un endroit, LinkedIn est un endroit où il y a beaucoup de recruteurs, de producteurs, de professionnels en tout genre qui sont présents. Donc c'est vraiment, on m'a dit, les recruteurs, les personnes qui chargeaient du recrutement à Digital Graphics m'ont dit il faut avoir un LinkedIn parce qu'on l'utilise beaucoup. Et ça permet d'avoir accès à beaucoup d'informations sur la personne qu'on veut recruter rapidement. Que ce soit, comme j'ai dit, l'expérience, parce que vous pouvez mettre votre expérience, vous pouvez mettre les logiciels que vous savez utiliser, vous pouvez mettre les langues que vous parlez, vous pouvez mettre toutes les informations en fait, qui sont présentes dans un CV. Mais vous pouvez également mettre les professionnels et les gens de votre réseau peuvent laisser des recommandations, comme par exemple, moi, si j'ai travaillé à Digital Graphics, les personnes avec qui j'ai travaillé pourraient venir sur ma page et mettre des recommandations et dire oui, ça s'est bien passé, personne professionnelle, calme, etc., etc. Donc, faites-vous une page LinkedIn, ça va vraiment vous aider et c'est surtout dans des domaines où la technologie est très présente, comme moi, l'animation, illustration, donc post-production, etc. Ça veut dire ordinateur, ça veut dire Internet, donc c'est quelque chose que dans ces domaines-là, on utilise beaucoup. Alors, je crois que j'ai parlé de tout. Oui, donc je rappelle les préparatifs avant de commencer à faire votre recherche de stage. Vos préparatifs, c'est faire un bon portfolio en ligne, faire une page LinkedIn et vous faire un bon CV synthétique et concis, comme on dit. Alors, je finis un peu. Ah, ça va trop vite. Ça va trop vite. J'ai perdu le temps. Je ne sais pas combien de temps il me reste pour faire ce dessin-là. Ah, encore une minute, c'est bon. Même si j'ai fait trop petit, un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. Donc, d'un point de vue personnel, toutes ces démarches-là, enfin toute cette préparative, je les avais fait avant que l'année scolaire ne recommence. Donc, dès que j'ai fini mon TFA, j'ai directement commencé à mettre en ligne. J'ai mis mes vidéos sur Vimeo, j'ai fait mon portfolio sur ArtStation, j'ai mis tout. Important aussi, c'est que chaque élément se connecte les uns aux autres. Donc par exemple, mon LinkedIn, bon c'est logique, mais il y a un lien vers mon portfolio et vers mon CV. Sur mon CV, il y a un lien vers mon LinkedIn et mon portfolio. Et sur mon portfolio, vous avez un lien vers mon CV et mon LinkedIn. Donc c'est vraiment, comme j'ai dit, de manière à ce que quand quelqu'un tombe sur quelque chose, il puisse avoir contact directement à toutes les informations dont il puisse avoir besoin. Je parle bien ici d'un cadre professionnel et de recrutement. Alors, il fait vraiment des chouettes poses ce monsieur. C'est bien musclé, donc on voit bien tout. Alors, donc, moi j'avais fini tout ça avant qu'on ne commence l'année scolaire. Ce qui fait que dès que l'année scolaire a commencé et dès que les profs ont commencé à parler du stage, j'ai pu vraiment rechercher. J'avais de l'avance sur pas mal de gens. Et c'est encore une fois, plus vous y prenez tôt, bien sûr, mieux c'est. Parce que les gens, comme j'ai dit, les gens sont occupés. Vous allez devoir probablement contacter beaucoup de boîtes. Et beaucoup de boîtes ne vont pas vous répondre. C'est pas super cool, mais c'est comme ça. Et puis, quelque part, je me dis que c'est logique parce que comme j'ai eu l'occasion d'en discuter avec les gens avec qui j'étais en stage, les professionnels, et ils ont bien dit, on ne sait pas vraiment faire autrement parce que même si eux essayent de répondre à tous leurs mails, mais comme j'ai dit, les professionnels et les studios doivent gérer à la fois avec leur contrat professionnel et à la fois avec les demandes d'étudiants. Donc, ils peuvent pas ils peuvent pas répondre forcément à tout. Et ce n'est pas forcément une question
ne pas être poli ou de ne pas vous considérer, c'est vraiment physiquement le manque de temps. Alors, prenez-vous-y, donc, moralité, soyez en avance. Donc, par rapport au contact, il y a deux grandes choses, deux grandes façons de prendre contact. La première façon, c'est le mail, qui est la grosse façon et ce que vous allez probablement utiliser le plus. Et la deuxième façon, c'est le réseautage, donc aller à des événements et discuter, essayer de rencontrer physiquement des gens et de faire, peut-être pas copain-copain, mais vous avez compris l'idée, c'est de vous présenter avec votre travaux et de dire, voilà, est-ce que vous pouvez me donner un conseil? Et c'est vraiment, je vais en parler d'ailleurs, c'est quelque chose qui, moi, m'a aidé à trouver mon stage beaucoup plus rapidement. Alors, on est un peu tordu. Alors, le mail, quelques petits conseils. Je sais que ça peut paraître un peu bête. Quand on écrit un mail, on se dit, ouais, c'est juste écrire un mail, c'est pas compliqué. C'est vrai que c'est pas très compliqué, mais il y a quand même 2-3 petites, entre guillemets, règles qui sont bonnes à respecter si vous voulez vraiment écrire un mail, entre guillemets, de bonne qualité, dans le sens où il faut vraiment faire en sorte que le mail, comme c'est la première chose que le recruteur va lire de vous, va voir de vous, il faut faire en sorte que le mail soit structuré de manière à ce que la personne qui va le lire ait directement accès à toutes les informations, qu'elle ait toutes les informations dont elle a besoin. Ça va éviter les allers-retours inutiles. Et aussi, bien écrire un mail, c'est aussi savoir bien vous vendre personnellement et montrer votre motivation à la boîte dans laquelle vous voulez aller. C'est pas juste dire, ouais, je veux faire un stage dans votre boîte, est-ce que vous avez une place? Je veux dire, quelque part, c'est suffisant, c'est le strict minimum, mais c'est bien de réfléchir, quand vous écrivez votre mail, d'essayer de faire un mail un peu plus personnalisé qui montre que vous êtes motivé et que vous pouvez apporter quelque chose à la boîte. C'est ça, en fait. En tant qu'étudiant, demandez-vous, qu'est-ce que moi je peux apporter à la boîte dans laquelle je veux aller? Et donc, le mail, je vais commencer par le titre. Le titre qui est la première chose que le professionnel va voir, que votre interlocuteur va lire, c'est la première chose qui va apparaître dans sa boîte mail, et donc autant essayer de faire un titre qui soit clair et qui attire l'attention. Donc par exemple, moi, mon mail, le titre c'était quelque chose comme étudiant animation cherche stage de telle date à telle date. Comme ça, il sait, la personne sait directement, c'est une recherche de stage de la part d'un étudiant dans tel domaine. Parce que les boîtes ne sont pas... je veux dire, la boîte Digital Graphics où j'ai été, par exemple, ils ont plusieurs créneaux, quoi. Ils ne sont pas super spécialisés dans un domaine bien particulier. Ils ont plusieurs talents et ils sont à même d'offrir des... Enfin, ils recherchent à la fois des artistes 2D, des artistes 3D, des storyboarders, des gens du compositing, dans After Effects, etc. Donc, si vous savez être précis sur ce que vous voulez faire directement, c'est un avantage. Comme ça, ils peuvent directement savoir s'il y a un projet. Désolé, j'ai un peu la gorge sèche comme ça. Probablement parce que je parle. J'ai pas l'habitude de parler. Donc j'ai la gorge qui est vite un peu rauque. Et donc, écrire le mail, bien mettre pour l'écriture du mail, mettre un titre qui résume bien ce que vous voulez faire. Et par rapport au corps du mail, comme j'ai dit, essayez de ne pas vous limiter à simplement dire « je suis étudiant et je veux faire un stage de telle à telle date, est-ce que vous êtes disponible ?» D'abord, commencez par une présentation rapide, c'est-à-dire moi, je m'appelle Thomas Rome, je suis étudiant à l'école Albert Jacquard, je suis dans la section animation et illustration en 3e année et je dois faire un stage de 3 mois de telle période à telle période. Ensuite, rajoutez par exemple un petit paragraphe où vous montrez que vous êtes un peu intéressé à la boîte et que vous savez, pas forcément que vous connaissez la boîte jusqu'au bout des doigts, sauf si c'est le cas, mais montrez en fait votre motivation. J'ai vu que vous avez travaillé sur tel projet et je serais intéressé de travailler et d'apprendre dans votre boîte dans tel domaine, mettons par exemple dans la post-production, parce que c'est en lien avec mon travail de fin d'études et c'est un domaine pour lequel je suis vraiment curieux. Donc essayez vraiment de montrer que vous êtes motivé et que vous pouvez apporter quelque chose au studio, même si quelque part vous apprendrez plus que vous ne fournirez au studio. Alors je vais vite voir si ma caméra ne s'est pas arrêtée, normalement si.
Alors, où est-ce que j'en étais? C'est dommage que ma caméra s'arrête toujours à 20 minutes. C'est un peu embêtant. Mais bon. Donc, une fois que vous avez terminé votre... donc, dans votre mail, comme j'ai dit, le titre synthétique qui présente directement qui vous êtes et ce que vous voulez. Dès le début du mail, vous terminez vous dites en détail qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous voulez. Essayez donc d'être un peu précis par rapport à vos motivations et à vos objectifs personnels. Et enfin, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, mettez bien des liens vers tous les éléments portfolio, LinkedIn, CV et compagnie dans votre mail. Rajoutez peut-être même des informations de contact si nécessaire. Et si vous suivez ces règles, en tout cas moi c'est les règles que j'ai suivies, je pense que vous êtes bien parti pour pour avoir peut-être toutes vos chances lors de votre recherche de stage. Alors, dernier élément qui est peut-être un peu plus difficile à faire qu'un mail pour prendre des contacts, c'est de faire du réseautage à proprement parler, donc aller, comme j'ai dit, à des événements et essayer de rencontrer physiquement des gens qui travaillent dans le domaine, dans les studios dans lesquels vous voulez aller. Moi, j'ai eu la chance, enfin, on a eu la chance, les étudiants de l'école où je suis, parce que l'école a organisé un événement qui s'appelle Animation sans tabou. Et cet événement, en gros, c'était 3 jours de présentation. Enfin, l'objectif de l'événement, c'est de présenter le monde de l'animation et les coulisses du monde de l'animation au grand public. Et l'école avait organisé une journée de présentation où il y a eu des différents professionnels, différents représentants de différents studios qui sont venus discuter de leur expérience, mais aussi qui sont venus voir les étudiants et les travaux d'étudiants et prendre des informations pour les stages. Et ça, c'était vraiment sympa. Donc j'ai eu l'occasion, lors de cet événement, de rencontrer physiquement des gens. Et j'y ai été, encore une fois, j'ai essayé de préparer cet événement. J'y ai été avec ma tablette, donc j'ai une Surface Pro, sur laquelle il y avait mon portfolio, mes travaux d'animation. Et j'ai également rapidement, la veille, j'ai imprimé des petites cartes de contact. Je veux dire, j'ai été à la primeur du coin de la rue, imprimé sur de bêtes papier d'imprimante, et sur laquelle il y avait vraiment, je veux dire, découpé à la main, sur laquelle il y avait des informations basiques du style numéro de GSM, boîte mail et lien vers le portfolio. Et donc j'ai été à cette rencontre et j'ai discuté, j'ai essayé de rencontrer chaque représentant, de discuter de chaque boîte, dans chaque boîte, et de montrer mes travaux. Et ça m'a vraiment permis en fait de physiquement rencontrer les personnes. Et donc les gens se souviennent forcément mieux de vous, ont plus de chances de se souvenir de vous et d'être plus intéressés par votre profil s'ils vous ont rencontré personnellement auparavant et s'ils arrivent à mettre un visage et un caractère derrière la personne qui veut faire un stage chez eux. C'est forcément plus facile. Donc je vous conseille vraiment, je sais que c'est pas facile, surtout quand on est étudiant et timide comme moi. C'est vraiment pas simple de faire ça et d'aller voir des professionnels. Enfin, moi en tout cas je trouve que c'est intimidant. J'étais assez intimidé, mais j'ai quand même, voilà, j'ai participé à ça, je me suis forcé, et au final ça m'a bien servi parce que les gens se souvenaient de moi. Et d'ailleurs, quand j'ai envoyé mes mails à ces personnes-là, qui d'ailleurs m'avaient donné leur contact personnel, donc j'ai pas été pour ces boîtes-là, j'ai pas été sur des boîtes de studio. J'ai envoyé mon mail directement à un recruteur, ce qui encore une fois est un avantage par rapport à des personnes peut-être qui n'ont pas accès à ces informations. Et donc, je disais dans mes mails de contact, j'écrivais que oui, on s'est rencontrés lors de Animation sans tabou, je vous ai montré mes travaux, etc., etc. Et donc, forcément, ils se souvenaient de moi et comme j'ai dit, c'était un avantage, quoi, ça m'a vraiment aidé. D'ailleurs, moi, j'ai eu la chance
comme je l'ai dit, si vous voulez d'ailleurs avoir plus d'informations sur le stage que j'ai fait, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique en long et en large mon expérience en studio. Mais moi, j'ai vraiment eu la chance par rapport à une grande majorité. Je pense que j'ai l'impression d'être le seul dans ma classe à avoir eu cette chance-là. Mais j'ai eu des réponses positives de 2 studios. Je connais des gens qui ont galéré pendant des semaines et des semaines, voire même quasiment tout le temps qu'ils avaient, pendant les 2 mois qu'ils avaient avant de commencer leur stage, jusqu'au dernier jour. Ils ont galéré pour avoir des réponses parce que tout le monde leur disait non ou on ne leur répondait pas. Et moi, on m'a répondu oui. Je veux dire, je pense dans les 2 premières semaines où j'ai fait ma recherche de stage, en sachant que, comme j'ai dit, j'avais déjà préparé toute ma recherche auparavant et j'avais déjà des contacts avec des professionnels, grâce à cet événement qui s'est déroulé en début d'année, donc Animation sans tabou. Et donc moi, j'ai eu 2 réponses positives, dont une réponse qui était limite, ok, t'as pas besoin d'en dire plus, je me souviens de toi, j'ai un stage tout frais pour toi sur un projet, t'as qu'à dire oui et c'est bon, quoi. Sans même avoir de session d'interview, quoi. Ce qui est franchement assez positif, quoi. Et j'ai eu plus tard l'autre réponse du studio où j'ai été, où eux, ils m'ont dit... ils ont d'abord voulu que l'on fasse une interview de présentation dans laquelle j'ai montré mon travail, dans laquelle j'ai discuté, encore une fois, pour qu'ils puissent se faire vraiment une idée du type de caractère que j'ai, pour voir si je convenais, parce que oui, j'ai convenu forcément. Je convenais, pardon, j'ai convenu. Oh là là, mon cerveau. Donc pour voir si je convenais, si j'avais un profil qui leur convenait et si je savais faire des choses qui les intéressaient, qui étaient en accord avec les projets sur lesquels, que eux ils avaient pendant la période où j'ai fait mon stage. Et donc voilà, j'ai eu 2 réponses positives, j'ai trouvé mon stage très rapidement, j'ai eu l'occasion de faire un stage à un endroit où, comme je l'explique plus en détail dans la vidéo où je parle de mon stage, c'était vraiment un chouette stage et tous mes amis en fait, la grosse majorité d'amis ont eu l'occasion de faire des stages qui leur ont apporté beaucoup de choses, notamment dans mon groupe de TFE, et ça aussi c'est un coup de peau qu'on a, je pense, c'est qu'on a tous fait des stages dans des domaines et on a pris des choses qui sont en lien avec le rôle que l'on a dans le groupe de TFE. Comme par exemple, moi je m'occupe surtout de la post-production et de l'organisation du travail. Eh ben, j'ai fait un stage où j'ai fait ça, quoi. Enfin, j'ai pas fait que ça, mais j'ai appris des choses sur le compositing, sur les effets spéciaux, sur l'intégration des éléments, comme le traitement des bords d'une image. Par exemple, si vous animez un personnage et que vous intégrez ce personnage dans un décor que vous avez dessiné à part, eh ben, vous pouvez traiter les bords avec des effets dans After Effects, de manière à ce que le personnage s'intègre mieux au décor et à la luminosité, etc., etc. J'ai aussi appris à faire des pipelines, à faire une structure de dossier, une structure de fichiers pour pouvoir travailler en groupe. Donc oui, c'était vraiment très cool, j'ai eu beaucoup de chance et je suis très content d'avoir fait mon stage là où je l'ai fait. Et voilà, tout s'est bien passé pour moi. La vie est belle. Enfin pour le moment, j'ai le nez qui me gratte, je sais pas ce qui se passe. Désagréable. Oh là là, la vie est dure. J'ai le nez qui me gratte, oh ma vie est tellement difficile. Donc voilà. Donc ça conclut un peu mes explications sur comment trouver un stage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous l'aurez apprécié. D'ailleurs, je vais laisser un... YouTube a implémenté, enfin ça fait déjà un petit temps, mais maintenant on peut faire des sondages sur YouTube, donc je vais laisser un petit questionnaire à la fin de la vidéo et je vous invite à y répondre, ça me permet d'avoir du feedback sur la qualité de mes vidéos. Même si je n'ai pas encore beaucoup de vues pour le moment, et donc je crois qu'il y a quasiment personne qui commente, et donc c'est dur d'avoir du feedback quand personne ne se manifeste. Donc n'hésitez pas encore une fois à me poser des questions, j'y répondrai au mieux de mes possibilités.
N'hésitez pas à aller voir mon portfolio si vous voulez savoir un peu comment moi j'ai fait mon portfolio. Et je vous souhaite vraiment du courage et de la motivation pour trouver votre stage. Parce que je pense qu'on est tous d'accord en tant qu'étudiant, le stage c'est une porte d'entrée vers le monde professionnel. Et même si ce n'est pas garanti que vous trouviez un travail, on va pas être naïf non plus, grâce à votre stage, c'est quand même un coup de pouce assez important. Comme par exemple moi, à la fin de mon stage s'est suffisamment bien passé que pour que la personne qui était mon responsable, entre guillemets, Olivier, m'a dit, écoute, une fois que tu as fini tes études, envoie-nous ton CV, et si jamais on a un projet, on t'engagera, quoi. J'ai réussi pendant mon stage à prouver que j'étais suffisamment fiable et que j'avais l'état d'esprit qui était suffisamment positif et que j'essayais suffisamment de m'intégrer que pour montrer que je suis une recrue potentielle, une bonne recrue, quoi, à l'avenir. Et d'ailleurs, gardez à l'esprit aussi, parce que c'est une fausse information qui circule beaucoup, notamment, je veux dire, dans le mainstream, les connaissances mainstream ou des gens qui ne s'y connaissent pas vraiment. Retenez bien que le domaine de l'audiovisuel est un domaine en expansion continuelle et que les boîtes cherchent continuellement des professionnels et des gens talentueux. Donc, si vous êtes bon, si vous faites des efforts, si vous mettez l'énergie et le temps nécessaires, vous allez trouver. Vous allez trouver un stage, vous allez trouver un job plus tard. Il faut juste mettre le temps et s'investir suffisamment que pour que ça arrive. Bon, même si bien sûr je peux pas en parler en tant que job, même si j'ai à gauche à droite des petits travaux d'étudiants, enfin pas des travaux d'étudiants, mais je fais des petits travaux pour des amis. Ça démarre tout doucement, quoi. Je sens qu'après 4 ans d'efforts, je commence enfin à arriver à un stade où je gagne confiance en moi et je me dis que oui, je vais y arriver. Si je continue dans la voie dans laquelle je suis pour le moment, j'ai toutes mes chances. Je ne dis pas du tout, bien sûr, que ça va être simple et que ça va se faire en un claquement de doigts, mais ça va se faire. J'ai une certaine confiance en moi sans pour autant être prétentieux. Je pense que j'ai mes chances et je pense aussi que si vous êtes motivé et que si vous investissez suffisamment, vous serez récompensé au bout du compte. Il faut juste pas abandonner, en fait. Donc voilà, je remplis un peu je remplis un peu la vidéo comme je n'ai plus grand chose à dire. Je pense que je vais d'ailleurs m'arrêter là. Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Dessinez beaucoup. Faites des bonnes recherches de stage, soyez motivés, ne vous laissez pas décourager par les refus ou l'absence de réponse. J'ai un ami qui a envoyé, je pense, des mails à 40 boîtes avant de finalement trouver une boîte dans laquelle il s'est éclaté, dans laquelle il a appris des trucs géniaux. Donc voilà, bonne continuation et à la prochaine. Bye bye.